Namasté, bonjour et bienvenue dans ce bonus dédié à cet enchaînement si populaire de la pratique du yoga qui s'appelle la salutation au soleil. En sanskrit, on appelle ça Surya Namaskar. Surya pour soleil et Namaskar, c'est la même racine que Namasté, c'est pour dire salutation. C'est une pratique très complète que vous pouvez faire à part entière. Si jamais vous n'avez pas vraiment le temps de pratiquer une séance complète le matin, vous pouvez très bien vous dire que vous faites plusieurs cycles de salutation au soleil, 4, 6, 8, 12, vous choisissez. Et vous verrez que vous avez uniquement besoin de cette pratique et ensuite vous terminez par une petite relaxation à la fin pour venir vous relâcher et vous verrez que vous pourrez commencer votre journée en toute tonicité. La salutation au soleil, donc qu'est-ce que c'est? C'est un enchaînement de 12 postures. Pour la plupart d'entre vous, on a eu l'occasion de le voir dans le cadre des cours en ligne. L'objectif de ce bonus, c'est vraiment de venir détailler pas à pas la salutation au soleil si vous voulez revenir en détail sur chaque position et sur l'enchaînement. Donc la salutation au soleil, on commence par la jambe droite où on va faire un enchaînement de 12 postures et ensuite on vient faire la même chose avec la jambe gauche pour faire les mêmes postures du côté gauche. Droite et gauche forment un seul cycle. Donc quand on dit qu'on va faire un cycle de salutation au soleil, c'est la droite et la gauche. Donc quand je vous dis faites 4 cycles de salutation au soleil, c'est 4 fois à droite, 4 fois à gauche. La salutation au soleil se pratique plutôt le matin pour venir activer l'énergie du soleil, pour venir booster tout notre corps, toutes nos articulations. On va venir travailler cet enchaînement sur toutes les articulations de notre corps. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est assez complet. C'est une pratique qui va venir activer l'énergie yang qui est en vous. Donc, vous allez voir qu'après la pratique de la salutation au soleil, vous allez avoir tendance à avoir assez chaud. Donc, on réveille les énergies du soleil en nous. Vous allez transpirer, avoir la respiration qui s'accélère. Donc, prenez conscience de ce qui se passe en vous dans le cadre de la pratique de la salutation au soleil et terminez vraiment à chaque fois après la salutation au soleil par un temps de repos allongé sur le dos. Dans les enregistrements que je vous ai préparés, vous retrouverez la salutation au soleil uniquement dans la pratique dynamique, dans l'enregistrement qui s'appelle Force et ancrage, où vous allez avoir une pratique assez tonique en début de séance. Je vous invite avant de pratiquer cette séance, puisqu'elle est assez dynamique, notamment au niveau de la salutation au soleil, de regarder ce petit bonus pour bien vous familiariser avec l'enchaînement et les différentes postures. Je vais vous proposer une salutation au soleil normale et ensuite, à la fin de ce petit enregistrement, je vous proposerai une variation beaucoup plus douce pour les personnes qui ne se sentent pas de faire la salutation au soleil comme je la présente. Donc, vous pouvez rester en position assise. Je vais vous montrer d'abord un cycle complet de salutation au soleil pour que vous puissiez bien comprendre les enchaînements. Et ensuite, on viendra faire un zoom sur chaque posture et regarder pas à pas les alignements et la position de votre corps. Donc, on commence la salutation au soleil en position debout à l'avant de notre tapis. Et vous commencez en ayant les pieds écartés de la largeur du bassin. Les pieds bien à plat au sol. Donc, je vais vous guider avec la respiration, l'objectif étant de pouvoir coordonner le souffle avec le mouvement. Si vous sentez que c'est trop compliqué pour vous de coordonner souffle et mouvement, je vous invite à vous concentrer sur les positions et sur les mouvements du corps et vous rajouterez au fur et à mesure la respiration quand vous vous sentirez à l'aise dans cet enchaînement. On démarre en Tadasana, les bras écartés de chaque côté, les doigts qui pointent vers le sol. Donc venez d'abord observer, regardez l'enchaînement et ensuite on fera ensemble. Inspirez et à l'expiration, venez mettre les deux mains namasté devant le cœur. Puis inspirez, venez lever les bras devant vous, levez les bras jusqu'au ciel et regardez vers le ciel. Les paumes de main se font face, relâchez les épaules. Puis retournez les paumes de main et venez vous pencher vers l'avant, dos droit, jusqu'à la hauteur du bassin. Et ensuite, vous venez plier les genoux pour venir déposer les paumes de main de chaque côté de vos pieds. Et vous relâchez la tête vers l'avant. Ensuite, vous venez amener, à l'inspiration, vous amenez la jambe droite à l'arrière, vers le genou droit, vers le sol.
Vous poussez le bassin et vous regardez devant. Puis on vient enchaîner dans la posture de la planche. Vous amenez la jambe gauche à l'arrière. Dans cette posture, on vient retenir la respiration. Vous voyez, mon corps est bien aligné, épaules, bassin, talons sur la même ligne. À l'expiration suivante, vous venez déposer les genoux au sol, puis vous pliez les coudes pour venir descendre, essayez de garder les coudes rentrés vers l'intérieur. Ils vont rester collés à votre buste. Vous allez descendre comme si vous vouliez faire des pompes pour venir déposer la poitrine au sol et retourner le menton. Donc genoux, poitrine, menton au sol. Les fesses sont légèrement relevées vers le plafond. Les orteils sont rentrés à l'intérieur. Et puis vous poussez dans les mains, vous glissez là vers l'avant pour venir déposer le bassin et le ventre au sol. Vous relevez les épaules, vous retournez les orteils, les doigts qui pointent vers l'arrière, les orteils qui pointent vers l'arrière. Vous gardez les coudes collés au thorax. Vous regardez devant vous dans la posture du cobra, posture que vous connaissez. Puis vous retournez les orteils. On vient pousser dans les mains pour venir se mettre directement en chien tête en bas. Donc chien tête en bas, le dos bien droit, relâchez la tête, les jambes tendues à l'arrière. Et puis vous venez passer le pied droit vers l'avant. Vous amenez le pied droit entre les deux mains. Vous venez déposer le genou gauche au sol. Et vous regardez devant vous. Relevez la tête. Respirez. Et puis ramenez le pied gauche vers l'avant. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Vous allez plier les genoux, tendre les bras vers l'avant et on remonte comme on l'a descendu tout à l'heure. Vous vous redressez, vous poussez dans les jambes, vous levez les bras vers le ciel, paume de main face à face, regardez vers le plafond. Et puis vous ramenez les deux paumes de main ensemble en namasté devant le cœur. Et vous relâchez les bras sur le côté. On a fait le premier cycle à droite. On va faire la même chose à gauche. Inspirez et expirez. Amenez les mains namasté devant le cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Regardez vers le ciel. Retournez les paumes de main, penchez-vous vers l'avant et expire. Main au sol, genou plié. Inspirez, jambe gauche à l'arrière, déposez le genou gauche au sol, poussez le bassin vers le sol, relevez la tête, regardez devant. Puis ramenez la jambe droite à l'arrière, passez en planche, gainage de tout le corps. Et expirez, déposez genoux, poitrine et menton au sol. Inspirez, poussez dans les mains, installez-vous en cobra. Les orteils qui pointent vers l'arrière, les coudes collés au buste. Et puis poussez dans les mains, chien tête en bas à l'expire. Puis ramenez le pied gauche vers l'avant. Genou droit au sol, ramenez ensuite le pied droit vers l'avant. Pliez les genoux, tendez les bras vers l'avant, inspirez, remontez. Et expirez, relâchez. Relâchez les bras sur le côté. Donc on a fait un cycle complet, droite-gauche de salutation au soleil. Dans cette pratique, essayez de faire en sorte de vraiment apporter de la fluidité dans le mouvement. Pour pas que d'un seul coup vous fassiez comme ça, comme ça, comme ça. L'idée, c'est vraiment d'apporter de la souplesse. Donc essayez d'être léger dans vos mouvements, comme une vague, comme si votre corps enchaînait les postures doucement, de façon ondulatoire. Donc je vous invite à vous lever et à venir me rejoindre en position debout. On va venir décrypter pas à pas la posture et regarder un petit peu les erreurs et les ajustements à faire pour venir bien se positionner dans la posture. Donc, installez-vous à l'avant de votre tapis, les pieds bien à plat au sol, écartés de la largeur du bassin. Donc, vérifiez que les fémurs sont dans le prolongement des tibias. Donc, l'objectif dans la pratique de la salutation au soleil, c'est de garder toujours le même écartement. Une fois que vous avez placé vos mains au sol et vos pieds à l'arrière, d'avoir le même écartement mains et pieds et d'essayer de ne pas bouger la position des pieds tout au long de la pratique. Donc on démarre. Tadasana, les bras ouverts sur le côté, sortez la poitrine, regardez devant vous, grandissez-vous. Inspirez. À l'expiration, joignez les paumes de main ensemble devant le cœur. Puis inspirez, venez lever les bras vers le ciel. Grandissez-vous, paumes de main face, regardez vers le plafond.
Retournez les paumes de main. Penchez-vous vers l'avant, dos droit. Pliez les genoux. Déposez les paumes de main de chaque côté des pieds. Relâchez la tête et les épaules. Puis inspirez, amenez la jambe droite à l'arrière. Venez déposer le genou droit au sol. Donc dans cette posture, vous voyez bien que j'ai mon genou qui est à l'aplomb de la cheville. Mes orteils à l'arrière sont retournés, le genou est bien à plat au sol. Je pousse dans le bassin, je me mets soit sur la paume des mains, bien à plat au sol, soit sur le bout des doigts en fonction de ma flexibilité. Et je viens pousser le bassin vers le sol, relever la tête pour regarder devant moi. Donc là, on est en posture de la fente avant. Ensuite, vous mettez bien vos paumes de main à plat au sol. Et vous rejoignez la jambe droite avec la jambe gauche. Vous poussez dans les mains et vous emmenez la jambe gauche à l'arrière. Et vous descendez le bassin pour venir vous installer dans la posture de la planche. Posture de la planche, vous êtes en gainage. Donc vous voyez, mes épaules sont à l'aplomb de mes poignets. Le bassin dans le prolongement des épaules et des talons. Vous enchaînez, déposez les genoux au sol. Poussez le bassin un petit peu vers l'arrière. Venez plier les genoux. Et imaginez que vous êtes comme un avion et que vous voulez atterrir sur votre tapis, comme une piste d'atterrissage. Pliez les coudes et venez lentement déposer la poitrine sur le sol et retourner le menton pour regarder devant. Et puis vous poussez dans les mains. Venez vous mettre à plat ventre. Retournez les orteils qui pointent vers l'arrière. Collez bien les coudes contre le buste. Relevez la tête, regardez devant vous en cobra, Bhujangasana. Et puis crochetez les orteils. Poussez dans les mains et venez chercher la position du chien tête en bas. Là, c'est le moment un petit peu critique où on se rend compte que ce n'est pas forcément évident de ramener le pied vers l'avant. Donc, plusieurs options. L'option numéro 1, c'est à partir du chien tête en bas, vous venez plier les genoux. Vous déposez les genoux au sol et vous amenez le pied droit vers l'avant. Généralement, on se rend compte que notre pied, des fois, il arrive peut-être pas au milieu des deux mains. Donc, dans ce cas, il arrive là où il arrive. Vous attrapez le talon par l'arrière et vous amenez ensuite le pied vers l'avant pour le mettre entre les deux mains. Donc voilà, l'option numéro 1, on va refaire ça ensemble. Chien tête en bas. Venez plier les genoux. Position 4 pattes. Et puis, amenez le pied droit vers l'avant. Vous allez être amené peut-être à décoller légèrement la main droite du sol pour venir passer le pied entre les deux. L'option numéro 2. Vous êtes en chien tête en bas. Vous avez la possibilité de prendre un petit peu d'élan avec la jambe. Vous allez venir lever la jambe droite vers le ciel. Et ensuite, vous allez pousser, vous voyez, au niveau du talon gauche. Je pousse le talon vers l'avant pour venir amener de l'élan et en même temps amener la jambe qui était vers l'arrière, vers l'avant. Je vous remonte, chien tête en bas, levez la jambe droite vers le ciel, poussez avec le pied vers l'avant et en même temps amener le pied droit vers l'avant. Donc ça, c'est une variation assez dynamique. Donc je vous invite à la faire de façon ponctuelle en fonction de comment vous vous sentez. Ensuite, la troisième variation, chien tête en bas, c'est de venir amener le pied directement vers l'avant. Donc la même chose, je me sers de mes talons comme d'un piston. Donc je pousse dans mon pied gauche et en même temps j'amène le genou, je rentre le genou vers l'intérieur, le plus possible vers l'intérieur pour ensuite amener le pied vers l'avant. Et ensuite je viens déposer le genou au sol. On fait ça ensemble. Chien tête en bas, essayez. Venez faire un mouvement de piston d'abord avec les deux talons pour bien comprendre ce mouvement-là. Et puis uniquement avec la jambe gauche, ramenez le genou droit à l'intérieur et hop, poussez. Faites une poussée dans le pied pour amener le pied droit entre les deux. Et ensuite, on ramène le pied gauche vers l'avant. Dans cette posture, en flexion avant, que l'on fait au début et à la fin de la pratique, en fonction de votre flexibilité, vous arriverez ou pas à déposer
les paumes de main à plat au sol. L'idée, c'est de garder les jambes tendues dans cette posture. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment souple pour avoir les jambes tendues et les mains au sol. Dans ce cas-là, dans cette posture, venez plier les genoux pour déposer les mains à plat au sol. Et relâchez la tête. Dans cette posture, on vient chercher à vraiment relâcher la tête et le haut du corps vers l'avant et déposer les mains dans le sol. Et puis ensuite, vous tendez les bras vers l'avant, vous pliez les genoux et on refait la même chose qu'à l'aller. Remontez, regardez, mon dos est bien droit, les bras tendus vers l'avant, comme si je passais par la position de la chaise et je pousse dans mes jambes. Je viens me redresser et je relâche les bras sur le côté. Une autre étape qu'on n'a pas vraiment vue en détail, qu'on va revoir là maintenant, c'est dans l'étape du passage entre la planche et le cobra. Donc on va essayer de répéter ce passage plusieurs fois de suite. Donc il y a deux passages qui sont un petit peu compliqués sur lesquels il faut que vous travaillez vos enchaînements. Donc c'est le passage qu'on va faire là tout de suite, qui est de la planche au cobra, et ensuite du chien tête en bas, la jambe vers l'avant. Donc on vient de voir le chien tête en bas, jambe vers l'avant. On va travailler maintenant planche, cobra. Donc posture de la planche. Ici, vous allez peut-être avoir des difficultés à venir déposer la poitrine au sol. Donc, dans un premier temps, vous déposez les genoux, ça c'est assez facile. Là, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est compliqué de garder les fesses relevées et de venir déposer la poitrine avec les fesses relevées. Donc, l'option que vous pouvez faire, c'est de venir vous déposer complètement le ventre à plat au sol. Donc, on fait la même chose. On vient plier les coudes et vous venez vous déposer à plat au sol. Vous voyez, là, mes fesses ne sont pas relevées. Je peux, une fois que j'ai le ventre à plat au sol, relever légèrement les fesses et retourner le menton au sol. On essaye de faire ça. Donc, planche, pliez les genoux et choisissez votre variation. Soit vous gardez les fesses relevées, soit vous venez garder les fesses normales dans la position à plat ventre. Et ensuite, vous poussez dans les mains pour venir vous installer en cobra. Je retourne les orteils, les coudes sont collés contre le buste, je regarde devant moi. On refait une deuxième fois. Essayez de trouver la variation qui vous correspond. Planche, pliez les genoux et venez descendre, poitrine, menton au sol. Si vous pouvez, poussez dans les mains, cobra. On refait une troisième fois. Planche, essayez de coordonner, vraiment d'apporter de la souplesse, et de la rondeur dans cet enchaînement. Planche, genoux, poitrine, menton et je pousse en cobra. Et ensuite, je passe en chien tête en bas. Venez marcher avec vos mains, revenez dans la position debout. Donc voilà, en détail pour la salutation au soleil. Je vous propose de refaire un cycle complet ensemble, droite et gauche, et ensuite je vous montrerai la variation plus douce, si jamais vous voulez travailler une variation différente. Et ensuite, pour la pratique, vous pouvez faire la pratique avec la séance force et ancrage. Dans la version dynamique, vous allez avoir, je crois que j'ai fait 6 cycles de salutation au soleil, enchaînés dans un rythme assez tonique. Soit vous pouvez faire de votre côté une pratique de salutation au soleil en enchaînant ces différents mouvements, en commençant par la droite et en terminant par la gauche, plusieurs cycles de suite. On refait un cycle complet ensemble, les pieds à plat au sol, ouvrez les bras sur le côté, Tadasana. Inspirez, expirez, main namasté devant le cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Regardez vers le ciel, retournez les paumes de main. Penchez-vous vers l'avant à l'expire. Puis venez plier les genoux, déposer les mains à plat au sol de chaque côté des pieds. Relâchez la tête. Inspirez, envoyez la jambe droite à l'arrière, déposez le genou droit au sol, le bassin vers le sol, relevez la tête, regardez devant. Main à plat bien au sol, retenez la respiration, passez en planche, puis venez expirer. Déposez genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, vous enchaînez en cobra, retournez les orteils, poussez dans les mains les coudes contre le buste. Et expirez, orteils vers l'intérieur,
Poussez dans les mains, chien tête en bas. Puis choisissez votre variation pour venir ramener le pied droit vers l'avant entre les deux mains. Déposez le genou gauche au sol, regardez devant. Puis ramenez le pied gauche vers l'avant. Pliez les genoux, mains à plat au sol. Tendez les bras vers l'avant, inspirez, relevez-vous. Regardez vers le ciel. Expirez, ramenez les mains namasté devant le cœur. Relâchez les bras sur le côté. On enchaîne à gauche, inspirez. Expirez, main namasté devant le cœur. Inspire, bras au ciel. Expire, penchez-vous vers l'avant. Main au sol. Inspire, jambe gauche à l'arrière. Genou au sol, regardez devant vous. Puis, jambe droite à l'arrière. Planche, retenez la respiration. Et expirez, genou, poitrine, menton au sol. Enchaînez en inspirant. Cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les deux mains. Choisissez votre variation pour revenir. Puis inspire, pied droit entre les deux mains. Pliez les genoux, tendez les bras vers l'avant. Inspirez. Expirez, main namasté devant le cœur. Relâchez les bras sur le côté. On va faire un cycle complet, un petit peu plus rapide. Et l'idée, c'est qu'entre chaque côté, droite et gauche, je ne vais pas faire de retour en position namasté. Donc, quand on arrivera en position vers le ciel, après la remonte, on viendra descendre directement vers l'avant. D'accord? Vous allez voir que du coup, c'est un petit peu plus tonique. Donc, vous pouvez faire aussi vos salutations au soleil sans faire de pause entre la droite et la gauche. C'est-à-dire que vous inspirez et vous expirez directement. En revanche, quand vous remontez, après avoir fait la jambe gauche, vous remontez et vous revenez les mains namasté. C'est-à-dire qu'entre chaque cycle, après avoir fait droite et gauche, vous revenez dans la position centrale pour récupérer et enchaîner un cycle suivant. Donc on va venir faire droite et gauche sans interruption entre la droite et la gauche, un cycle complet. Les pieds à plat au sol, Tadasana, les doigts qui pointent vers le sol, inspirez. Expirez, main namasté devant le cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant, dos droit. Main au sol, pliez les genoux. Inspire. Jambe droite à l'arrière. Genoux au sol, regardez devant vous. Retenez la respiration. Planche. Puis expirez, descendez genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, poussez dans les mains. Expirez, chien tête en bas. Inspire, pied droit vers l'avant. Expire, pied gauche. Et puis pliez les genoux, inspire, remontez. Et expirez directement, penchez-vous vers l'avant. Pliez les genoux, main au sol. Inspire, jambe gauche à l'arrière, genou au sol. Regardez devant vous. Planche. Expire, genou, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche vers l'avant. Expire, pied droit vers l'avant. Inspire, relevez-vous. Expirez, main namasté devant le cœur. Relâchez les bras sur le côté. On fait un deuxième cycle. Enchaînez chaque posture. Essayez d'apporter de la fluidité. Inspirez. Expirez, main namasté devant le cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Expire, penchez-vous vers l'avant. Inspire, jambe droite à l'arrière, genou au sol. Retenez la respiration, jambe gauche à l'arrière, en planche. Expire, genou, poitrine, menton au sol. Inspire, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire, pied droit vers l'avant. Genou gauche au sol. Expire, pied gauche vers l'avant. Inspire, bras vers l'avant, grandissez-vous et expirez, descendez directement, dos droit. Pliez les genoux, mains au sol, inspire. Jambe gauche à l'arrière, genou au sol. Retenez la respiration en planche. Expirez, descendez genoux, poitrine, menton au sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, pied gauche vers l'avant. Expirez, pied droit vers l'avant. Inspire, redressez-vous. Expirez, main namasté devant le cœur. Relâchez les bras sur le côté. On va prendre quelques instants pour récupérer. Les pieds à plat au sol. Relâchez les bras, fermez les yeux. Observez les sensations dans votre corps. Le rythme cardiaque qui s'est accéléré. La chaleur, la transpiration peut-être. L'échauffement au niveau des articulations. Et la sensation
de fluidité dans le corps, d'échauffement global de nos articulations, de nos muscles. Et puis après avoir fait plusieurs cycles de salutation au soleil, vous pouvez vous allonger sur le dos. Pour la deuxième partie donc, de ce tutoriel, je vais vous montrer la salutation au soleil dans sa version beaucoup plus douce. Donc c'est une version qu'on propose si jamais vous avez des difficultés à faire le chien tête en bas, à descendre en genoux, poitrine, menton au sol. Vous allez voir, c'est quelque chose de beaucoup plus doux. On va faire quelques cycles ensemble. Ce que vous pouvez faire, c'est aussi alterner la salutation au soleil telle qu'on vient de la voir, qui est un petit peu plus dynamique, avec un cycle peut-être de salutation plus douce. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous allez commencer de la même manière, les pieds écartés de la largeur du bassin et les doigts qui pointent sur le côté Tadasana. Inspirez et expirez, main namasté devant le cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel, regardez le ciel. Expirez, penchez-vous vers l'avant, de droit. Pliez les genoux, déposez les mains à plat au sol, relâchez. Vous inspirez, vous amenez la jambe droite à l'arrière, vous déposez le genou gauche au sol. Relevez la tête, regardez devant. Ensuite, vous venez expirer, vous amenez la jambe gauche à l'arrière et venez vous asseoir dans la posture de l'enfant. Les fesses sur les talons, les bras vers l'avant, déposez le front au sol. Puis vous inspirez et venez vous mettre à quatre pattes dans la posture de la vache. Creusez le bas du dos, regardez devant vous, relevez la tête. À l'expiration suivante, vous arrondissez le dos, vous basculez le bassin, rentrez la tête dans les bras, posture du chat. Et puis, vous venez inspirer, vous amenez le pied droit vers l'avant. Puis, vous retournez les orteils du pied gauche, vous ramenez le pied gauche vers l'avant. Genoux pliés, paume de main à plat au sol, vous tendez les bras vers l'avant. Inspirez, relevez-vous. Et expirez, main namasté devant le cœur. Relâchez les bras sur le côté. Donc, vous voyez, c'est exactement la même chose, sauf qu'en fait, au lieu de faire les postures de la planche, du cobra et du chien tête en bas, on vient faire la posture de l'enfant et la posture du chat et de la vache qu'on a déjà fait dans nos cours. Vous voyez, c'est assez simple et c'est beaucoup plus dur. On va faire la partie gauche, les pieds à plat au sol, Tadasana, les doigts qui pointent vers le sol, inspirez et expirez, main namasté devant le cœur. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Retournez les paumes de main, penchez-vous vers l'avant, dos droit, pliez les genoux, main à plat au sol, relâchez la tête. Inspirez, jambe gauche à l'arrière, déposez le genou au sol. Relâchez les orteils du pied à l'arrière. Puis expirez, genou au sol, vous passez en quatre pattes rapidement et venez vous asseoir dans la posture de l'enfant, fesses sur les talons, bras tendus vers l'avant, front au sol. Inspirez, vous remontez, venez creuser le bas du dos dans la posture de la vache, relevez la tête, regardez devant vous. Et expirez, posture du chat, bascule du bassin, arrondissez le dos, relâchez la tête. Puis inspirez, ramenez le pied gauche entre les deux mains. Puis retournez les orteils du pied droit, ramenez le pied droit vers l'avant. Pliez les genoux, tendez les bras vers l'avant, inspirez, redressez. Et expirez, main namasté devant le cœur. Relâchez les bras sur le côté. Et on va faire un deuxième cycle dans cette dynamique beaucoup plus douce pour que vous puissiez bien comprendre l'enchaînement. Inspirez et expirez, main namasté devant le cœur. Inspire, bras au ciel. Expire, penchez-vous vers l'avant, pliez les genoux, mains au sol. Inspire, jambe droite à l'arrière, genoux au sol. Relâchez les orteils à l'arrière. Expirez, genoux à l'arrière, posture de l'enfant, bras tendus vers l'avant, les fesses sur les tables. Inspirez, creusez le bas du dos, remontez dans la posture de la vache. Expirez, bascule du bassin, arrondissez le dos, relâchez la tête, posture du chat. Inspirez, pied droit vers l'avant. Retournez les orteils du pied gauche vers l'avant. Puis inspirez, pliez les genoux, tendez les bras vers l'avant. Regardez devant vous. Et expirez, main namasté devant le cœur. Relâchez les bras sur le côté et on enchaîne à gauche. Inspirez. Et expirez, main namasté. Inspire, levez les bras vers le ciel. Expire, penchez-vous vers l'avant. Pliez les genoux, main au sol. Inspire, jambe gauche à l'arrière, genou au sol. Puis relâchez les orteils à l'arrière et expirez. Jambe droite à l'arrière, passez en quatre pattes. Puis dans la posture de l'enfant, les fesses sur les talons, les bras tendus vers l'avant. Inspirez,
posture de la vache. Creusez le bas du dos, creusez le dos, regardez devant vous. Expirez, bascule du bassin, arrondissez le dos, relâchez la tête. Et puis inspire, ramenez le pied gauche vers l'avant entre les deux mains, retournez les orteils du pied droit. Expire, ramenez le pied droit vers l'avant, pliez les genoux, tendez les bras vers l'avant, inspirez. Et expirez, main namasté devant le cœur. Et relâchez les bras sur le côté. Prenez quelques instants pour observer les sensations, fermez les yeux. Observez également la chaleur qui vous parcourt, l'activation de l'énergie Yang, le soleil, Surya Namaskar. Et puis lentement, ouvrez les yeux. Vous pouvez vous allonger sur le dos si vous souhaitez récupérer. Donc voilà pour la pratique de la salutation au soleil. N'hésitez pas à revisionner cette vidéo pas à pas, à faire des pauses, à tester les enchaînements à votre niveau pour pouvoir bien vous familiariser avec cet enchaînement. La salutation au soleil est pratiquée par énormément de yogis, notamment le matin face à l'est, là où le soleil se lève. Donc c'est assez logique. Donc si jamais vous êtes en vacances, que vous avez l'occasion peut-être de pratiquer dans un jardin, dans un espace naturel ou au bord de l'eau, n'hésitez pas à vous mettre le matin face au soleil pour faire quelques cycles de salutation au soleil. Vous allez voir que ça va vous donner une énergie assez forte pour toute la journée, ça va vous booster et vous allez vous sentir très très bien dans le corps. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous sentez que vous avez des matins un peu speed et que vous n'avez pas le temps de faire une pratique complète d'1 heure, 1 heure et quart, prenez quelques instants pour faire quelques cycles de salutation au soleil. Si c'est le matin tôt, faites quelques échauffements, rotation des poignets, des articulations, des chevilles, etc., comme on a l'habitude de faire. Et ensuite, venez vous mettre à l'avant de votre tapis et faites quelques salutations au soleil en restant donc sur droite-gauche toujours et faire des cycles en nombre pair. Donc 4, 6, 8, 10, 12. Vous choisissez. Et ensuite, vous terminez toujours par une phase d'intégration pour faire redescendre le rythme cardiaque et récupérer. Donc vous allongez sur le dos en Shavasana, vous fermez les yeux quelques instants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Je vous souhaite une bonne pratique et je vous donne rendez-vous très vite pour de prochains cours. Merci, bonne journée, à bientôt.